Et bah du coup, comme vous êtes nombreux à vouloir que je raconte mes anecdotes urbex, nous y voilà. Comme j'ai dit dans ma story, on va commencer par le sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet. Je me permets de dire son nom parce que il a été détruit. Il a été détruit en 2018, en août 2018, il me semble. Vous pouvez chercher sur internet, il n'existe plus. C'est devenu un parc naturel, du coup. Et pour fixer l'ambiance, c'est un lieu qui faisait 70 000 mètres carrés, avec des bâtiments, des terrains, comme un espèce de petit village avec des hôpitaux, des bâtiments à côté, etc. Mais très très grand, vraiment très très grand, au milieu de nulle part, genre tout en haut d'une montagne où il n'y a absolument rien. Voilà. Du coup, comme j'ai l'habitude de me renseigner sur les lieux que je visite, c'est un sanatorium qui a été créé à l'époque de la tuberculose pour mettre les gens en quarantaine, les éloigner de la population et pour qu'ils puissent finir leur jour là-bas. C'est pour ça qu'il y avait absolument tout pour eux et que c'est assez grand. Fallait qu'il y ait une piscine, qu'ils puissent se promener, enfin tout ça. Bon, même s'ils étaient malheureusement amenés à mourir là-bas, fallait qu'ils meurent dignement quand même. Donc ils avaient absolument tout. Il y a eu une tuerie là-bas, j'étais pas du tout au courant avant aujourd'hui, j'avais pas regardé. Et ensuite, eh ben, ça a été réhabilité en hôpital, mais il a été fermé à cause des éboulements, des risques d'éboulement. Et du coup, après, il y a eu un chantier de désamiantage. Donc moi, j'ai visité ce lieu à ce moment-là, au moment du désamiantage, et ensuite la destruction du sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet. Alors à savoir que vraiment c'est un lieu que j'ai visité beaucoup de fois. J'ai tout fait là-bas. On a fait de la luge, euh, on l'a visité 2 jours, 2 nuits, de neige, de pas neige. Vraiment on l'a visité un nombre incalculable de fois. Mais moi je vais vous raconter la nuit spécifique du 14 au 15 avril 2018. Donc oui c'est très précis. Donc on était 4 à ce moment-là. Non 5, on était 5 pardon. Donc il y avait mon frère. Je vais pas dire les prénoms. Il y avait mon frère, il y avait F, il y avait C, et il y avait un ami de F qui n'était jamais venu sur les lieux. Donc voilà, on a décidé de le faire venir avec nous pour lui montrer le lieu, voilà, partager l'urbex. Et à savoir que c'était très tard dans la nuit, je pense que c'était pas loin d'1 ou 2 heures du matin. Et il y avait de la neige, beaucoup de neige, parce qu'au mois d'avril, vu que c'est vraiment dans la montagne, il y avait encore de la neige, beaucoup de neige. Nous, pour nous, c'était vraiment une balade de santé. On avait vraiment l'habitude d'aller là-bas, quoi. Vraiment, c'était notre spot. Quand on s'ennuyait, on allait là-bas. On faisait tout et n'importe quoi. Et on se baladait donc normalement, on faisait visiter le lieu. Et donc, Q, la personne rapportée, a à un moment donné eu peur et a voulu rejoindre la voiture. Donc, nous, on l'a laissé faire. Entre parenthèses, on ne se sépare jamais, s'il vous plaît, en urbex. Je ferme la parenthèse. Sauf que il a commencé à courir tout seul dans la nuit, au milieu de la neige, voilà, juste avec un flash de téléphone. Il a eu peur, il est revenu vers nous. Voilà. Donc on ne s'est pas séparés au final et on a continué cette visite jusqu'à la normale. Je sais pas vers quelle heure. On était vers les premiers bâtiments, donc c'est-à-dire qu'on arrive, il y a une route et c'est direct le premier bâtiment sur la gauche. On était là et on entend une voiture monter, le truc improbable avec la neige. Imaginez juste, il est entre 2 heures et 3 heures du matin, il y a beaucoup de neige, genre nous on s'est garé en bas, on est monté à pied, et là d'un coup on entend une voiture qui monte. On voit les phares et tout, et on est dans cette pièce, et on n'aperçoit pas vraiment le véhicule, on l'entend juste et on voit les feux. Et là sur le moment, moi j'ai cru que c'était la police, parce que bon, c'est quand même improbable. Voilà, donc moi j'ai cru que c'était la police, on a attendu dans cette pièce. Et d'un coup on a entendu des jets de cailloux. Donc on s'est dit, bah écoute, ouais, c'est des gens qui jettent des cailloux, ils sont venus là peut-être dans le même but que nous, visiter le lieu. Puis basta quoi, rien de plus. Donc on reprend notre visite normalement, donc on reste dans ce bâtiment-là. Et même pas 5 minutes s'écoulent. Et là d'un coup ça commence à tirer, genre à tirer à l'arme à feu. On se met à... On retourne dans la pièce dans laquelle on était, genre mais... vraiment, on était cachés dans cette pièce et ça tirait. Ça ne s'arrêtait pas, vraiment ça tirait c'est tout. Et vu que c'est en montagne et tout, c'était vraiment fort le bruit, c'était vraiment très très fort. Et on était 5. C'était une assez grande pièce, sauf qu'on s'était mis dans un renfoncement comme un espèce d'ancien placard. Et on était 5 agglutinés ici, plus personne ne parlait, on ne bougeait plus.
pense sur le moment, on était tous perdus, genre on comprenait rien à ce qui se passait, vraiment, on ne comprenait rien à ce qui se passait 5 minutes avant, tout se passait bien, une voiture arrive, des jets de cailloux, bam, des tirs. Genre, what the fuck? What the fuck? Donc au bout d'un moment, on se dit, ouais, ok, faut peut-être faire quelque chose quand on peut pas rester là indéfiniment. Et moi, je commence à dire, ouais, venez, on part sur la gauche en sortant de la pièce, on fait le tour. Balek si on met plus de temps pour rejoindre la voiture, mais on va la jouer safe. Du coup, ça s'est pas du tout passé comme ça parce que mon frère, lui, voulait passer par la droite, prendre la porte qui menait à la rue et descendre vers la voiture. Genre. Sauf que moi, je voulais pas au début. Moi, je voulais qu'on passe par le grillage à gauche, qu'on se démerde pour tout faire pour ne pas les croiser. Sauf qu'au final, j'ai suivi mon frère, on a tous suivi mon frère. Donc on est sorti de la pièce, on a pris à droite, du coup, j'ai tourné à gauche. Et l'encadrement de porte, il était genre à 3 mètres de nous, et des phares, genre une lumière dans notre gueule. Genre les gens étaient en face de nous, clairement ils étaient, je sais pas, c'était un 4x4, je sais pas quel véhicule c'était, mais déjà, faut se dire qu'il est monté dans la neige à 3 heures du sbar. Donc voilà les pneus qu'il devait avoir. Et ils étaient en face de nous, mais genre en haut. Donc nous, on avait les phares pile sur notre gueule, vraiment, on ne voyait rien quand on sortait de cette pièce. Et on s'approche de l'encadrement de porte, et là, F décide de siffler. Genre, il siffle, et là, tout s'arrête. Donc vraiment, il siffle, et tout s'arrête. Il n'y a plus aucun bruit, il y a toujours les phares comme ça sur nous. Et là, on court. Il y avait des petits escaliers, on descend les petits escaliers, paf, on prend à droite dans la rue et on court sa mère. Et pile quand on arrive, donc on tourne à droite, il y a une route, et en fait il y a une route, et eux ils étaient là. Eux ils étaient là, et nous on allait par là. Et du coup ça fait qu'il y a un angle mort. Et du coup quand on a passé l'angle mort, c'est-à-dire au moment où nous on ne les voyait plus et que eux nous voyaient plus, ça a repris, genre ils se sont remis à tirer. Et du coup on a rejoint notre véhicule, et on s'est taillé. Voilà, sauf que ça ne s'arrête pas là, parce que du coup, on y est retourné le lendemain, donc le 15, en pleine journée, bien sûr. Et je suis allée récupérer donc des douilles, parce que je voulais absolument savoir ce qui s'était passé, genre qu'est-ce qu'on venait de vivre, genre. Et du coup, j'ai récupéré plusieurs douilles. Elle ne m'a jamais quittée depuis le 15 avril 2018. J'ai déménagé au mois d'août 2018. Je l'ai emportée avec moi. Je l'ai depuis tout ce temps. J'en avais plusieurs, bon, j'en ai gardé une. Et en fait, si vous voulez, donc j'ai mis une publication sur Facebook et j'ai envoyé les douilles par photo à des gendarmes que je connaissais et un militaire. Donc pour ceux qui s'y connaissent, c'est une douille de calibre 5.56, je ne sais pas comment on dit, je ne parle pas le langage de la douille, voilà, de type FAMAS ou AK. Donc comme vous voyez, c'est une balle à blanc, sauf que sur le moment, nous, on n'en avait aucune idée. Et pour la petite histoire, du coup, le gendarme qui était dans mes connaissances a... Du coup, avec ce gendarme, on continue de discuter parce qu'il voulait savoir si c'était un entraînement, par exemple, de gendarme ou militaire, chose qui arrive souvent, des fois, ils prennent des bâtiments abandonnés, etc. Sauf que déjà, ce qui lui semblait bizarre, c'était il n'y avait qu'une voiture. Donc dans une voiture, on peut mettre maximum 5 personnes. Et pour moi, ces personnes étaient 2, 3, vraiment pas plus. Pour moi, ils étaient peut-être vraiment que 2, 3. Après, vraiment, je sais pas, quand ça tire, tu vas pas regarder le nombre de personnes qu'il y a. De toute façon, on ne voyait rien, on ne les a pas vus, on a juste entendu le bruit. Et donc, pour lui, c'était un entraînement soi-disant pas légal, puisque non recensé d'après ses connaissances. Et l'histoire s'arrête là. Je ne saurais jamais ce qui s'est passé cette nuit-là, sur qui on est tombé, sur quoi on est tombé, pourquoi ces gens s'entraînaient à 3 h du matin au milieu de nulle part, avec des armes type FAMAS, AK. Si je la raconte, c'est pour que vous vous rendez compte à quel point ça peut être dangereux. Même si c'était des balles à blanc, sur le moment on ne le savait pas, ils auraient pu nous agresser au couteau ou n'importe quoi, on aurait pu mourir clairement. On peut tomber vraiment sur des fous, et on est déjà tombé sur des fous, c'est pas les seuls, c'est pas la seule histoire où ça implique d'autres personnes qui voulaient nous fracasser la gueule, genre vraiment clairement, c'est pas la seule fois où on est tombé sur un groupe de malades en face, hein.
Je vous la raconterai plus tard, mais du coup c'est vraiment pour rappeler que l'urbex ça peut être très dangereux. Ok, c'est cool l'adrénaline, tout ça, c'est beau, machin, mais faites attention, vraiment faites attention, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'en suis la preuve vivante et je suis bien contente d'être en vie pour la raconter celle-là.